Salut à tous, c'est Massis et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Ça fait longtemps que je n'ai rien posté sur ma chaîne et la raison principale, c'est ça. Mon ordi, ça devenait impossible de travailler avec. L'écran commence à bugger et comme vous le voyez, il y a certaines tâches qui commencent à apparaître ici et ici. Dès que je commençais à l'utiliser, il y avait ce doux bruit d'aspirateur. Aussi, ça me freinait pas mal dans mes grands projets. Donc pour toutes ces raisons, j'ai décidé de m'en acheter un nouveau. Mais au lieu d'en prendre un tout prêt, j'ai préféré le monter moi-même. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment monter son PC. Ensuite, je vous parlerai de mon écran qui est destiné pour les artistes et les créateurs. Et enfin, je customiserai le PC pour le rendre un peu plus original. Je vous ai mis des timecodes si jamais des parties qui vous intéressent plus que d'autres. Alors je pars sur un PC fixe parce que les composants des PC fixes sont plus performants en général que les composants des PC portables. Aussi, si un composant un jour ne fonctionnait plus ou alors si je voulais simplement améliorer les performances de mon ordinateur, je n'ai plus qu'à modifier juste un des composants ou même plusieurs. Et c'est très simple à faire et du coup, ça revient à beaucoup moins cher. D'ailleurs, je remercie mon pote Hugo, c'est celui qui réalise les vidéos de la chaîne Morgan VS que vous connaissez sûrement. Il m'a pas mal aidé et conseillé pour les composants de mon PC. Il a également une chaîne dédiée sur la tech et sur laquelle aussi il fait des lives où il montre justement les futures vidéos de la chaîne Morgan VS. Donc si ça vous intéresse, je vous mets sa chaîne en description. Monter son PC n'est pas si compliqué, il vous faut d'abord les composants de base. Une carte mère, un processeur, une carte graphique, l'alimentation, de la RAM, du stockage et enfin un boîtier dans lequel vous allez mettre tout ça. Alors moi pour la carte mère j'ai choisi la MSI Bazooka 450 V2 et c'est en micro ATX. Micro ATX c'est à dire que c'est une plus petite taille que les ATX vu que j'ai un petit boîtier. En processeur j'ai choisi AMD Ryzen 2700X. Le X veut dire que vous allez pouvoir augmenter les fréquences par la suite et en fait ça va améliorer les performances. On appelle ça overclocké et celui-là c'est un 8 cœurs. Plus vous avez de cœurs et plus vous allez pouvoir gérer plusieurs logiciels en même temps. Et donc là-dedans il y a le processeur, c'est un petit carré et il y a par-dessus le ventilateur. Pour la carte graphique j'ai pris la Radeon XR 580 avec 8 Go. Pour la RAM, j'ai choisi 2 barrettes de 8 ce qui nous fait 16 Go de RAM. Pour le stockage, j'ai choisi de prendre 960 Go en SSD. Et pour l'alimentation, j'ai choisi une EVGA de 600 watts. 600 watts, c'est assez pour que plus tard, je puisse même upgrader mes composants et que ça tienne la route encore 5 à 10 ans. Et pour le boîtier, j'ai choisi le Masterbox de la marque Cooler Master. Il est petit et pas très cher et comme vous le voyez, il est troué de partout. Donc ça, c'est excellent pour la ventilation. Et ça, ce sont les 2 filtres anti-poussière de la tour que je vais customiser. Donc ça, c'est la base pour avoir un PC, donc une tour complète. J'ai aussi acheté plusieurs ventilateurs. Donc là, j'en ai acheté 4 de la marque Be Quiet. J'ai également acheté un autre ventirad pour remplacer celui qui est fourni avec le processeur. En fait, la marque Be Quiet sont des ventilateurs beaucoup plus silencieux et performants que ce qu'il y a de base sur la tour et sur le processeur. C'est pour ça que j'ai pris cela. Donc j'ai malheureusement perdu les rushs où je montais le PC, mais du coup je vais simplement vous montrer comme ça. Donc là, ici tout derrière, vous avez la carte mère. Donc c'est un des composants principaux. Ensuite sur lequel j'ai mis le processeur qui est juste ici. Sur le processeur, il y a le ventirad, donc qui est ce ventilateur qui refroidit donc le processeur. Ensuite vous avez la carte graphique ici qui est branchée à la carte mère. Vous avez ici les 2 barrettes de 8 Go qui font donc 16 Go. Ensuite, vous avez ici l'alimentation qui est fournie donc l'électricité à tout l'ensemble. Et ensuite à ça, j'ai racheté donc les ventilateurs. J'en ai mis un ici en haut, il y en a un ici, j'en ai également mis 2 ici et plus tard je pense en mettre même un 5e ici. Donc le vent va aller comme ça et celui-là va faire sortir le vent de ce côté, donc le vent va circuler comme ceci et vu qu'il y a pas mal de chaleur qui va se dégager à ce niveau là, j'en ai mis donc un autre ventilateur ici qui va faire sortir le vent également comme ça. Donc le vent en fait va circuler toujours dans ce sens là et il va toujours aérer et c'est très important d'aérer vos composants. Ça va leur permettre d'avoir de meilleures performances et également de mieux tenir dans le temps. Je sais, mon câble management n'est pas très bon. Normalement, il faudrait faire passer tous les câbles de l'autre côté. Et lorsqu'on enlève le panneau derrière, et bien donc voici ce qu'on voit. Ça, c'est tous les câbles qui passent donc par derrière. Et ici, nous avons notre disque dur SSD. Ensuite, il vous faut Windows, un clavier, une souris et un écran. Pour le moniteur, je suis rentré en contact avec la marque BenQ et ils m'ont envoyé leur tout nouveau écran qui s'appelle le PD3220U, qui est conçu pour les artistes et les créateurs.
sponsorisé vu que je l'ai reçu gratuitement et ça fait maintenant quelques semaines que je le teste, donc je vais pouvoir vous dire ce que j'en pense. Premier aspect qui était important pour moi, c'était d'avoir un grand écran. Avant, mon PC que j'avais, c'était celui-là, et lorsque je faisais des montages, j'avais que ce petit carré ici pour voir le rendu, et c'est assez petit, et il m'arrivait souvent de rater l'étalonnage et de devoir tout recommencer. Alors que maintenant, avec mon nouveau écran, vu que c'est un 32 pouces, et bien la zone de visualisation peut faire tout ça, et c'est limite plus grand que tout l'écran de mon ancien ordinateur. Et maintenant, je vois mieux le rendu et j'ai plus de contrôle sur l'image. Aussi, je peux diviser l'écran en plusieurs parties. Moi, j'aime beaucoup faire plusieurs choses en même temps. Je peux par exemple mettre une vidéo en ligne, en même temps faire la miniature et en même temps regarder un manga à côté. Et en taille, eh bien, ça reste très correct. Il y a assez de place pour tout. Je peux même ici en bas à droite rajouter encore un autre logiciel et ça ne lag pas grâce à mon nouveau PC qui est plutôt puissant. Mais il ne suffit pas d'avoir un grand écran. La qualité d'image est très importante aussi, voire même plus importante. Et la qualité sur cet écran est juste incroyable. C'est un écran 4K UHD avec une dalle IPS et un traitement à la lumière bleue qui permettra à vos yeux de moins se fatiguer. Et un de ses points forts, c'est la gestion des couleurs. Voici un petit schéma. Tout ça, c'est les couleurs qui existent et qu'on peut voir. Et il faut savoir que les écrans et les appareils photo ont des profils couleurs. Il y en a plein, mais les plus connus sont l'espace sRGB qui fait ça. Il y en a un autre qui s'appelle le Adobe RVB qui fait à peu près ça. Et en général, celui-là, il est utilisé par les professionnels de la photo. Et il y a le P3 qui fait ça, qui lui est utilisé dans le monde du cinéma et de la vidéo. Les écrans classiques dans le marché en général n'affichent qu'une partie de la zone sRGB, c'est-à-dire à peu près ici. Si par exemple vous filmez ou photographiez une forêt, il va y avoir beaucoup de vert. Et si vous regardez votre image sur un écran classique, vous ne verrez que le type de vert qu'il y aura ici. Alors qu'avec un écran professionnel comme celui de BenQ, eh bien vous verrez une image beaucoup plus riche en couleurs qui se rapprochera plus de la réalité. Car cet écran couvre 100% de l'espace sRGB, c'est-à-dire que toute cette partie-là, sur cet écran-là, vous pouvez le voir, et jusqu'à 95% de l'espace P3. C'est-à-dire que quasiment presque toutes les couleurs présentes dans l'espace P3 seront visibles sur votre écran et vous aurez donc un rendu beaucoup plus proche de la réalité. Il y a aussi la technologie HDR10 qui est présente sur cet écran et c'est vraiment incroyable pour regarder des films. Aussi, vous pouvez bouger l'écran, alors vous pouvez le descendre, là il est au plus bas, vous pouvez également le monter. Ensuite, vous pouvez incliner vers vous comme ceci, vous pouvez incliner vers le haut comme cela. Vous pouvez également incliner sur un côté ou bien de l'autre. Alors moi il y a le mur qui bloque mais vous pouvez aller encore plus loin. Et enfin vous pouvez même l'incliner totalement pour le mettre en mode portrait. Et ça peut être vraiment très pratique si jamais vous dessinez pas mal tout ce qui est portrait. Aussi, il va y avoir cette télécommande qui est vraiment très pratique. Vous allez pouvoir gérer toutes les options et les menus de l'écran à travers juste cette petite molette. La tournée, c'est vraiment très satisfaisant. Ça fait un petit bruit de clic lorsque vous tournez. La finition est très belle et on sent la qualité entre les mains lorsqu'on manie cette télécommande. Et cette télécommande peut faire énormément de choses. Alors tout d'abord, ici, il y a le bouton retour. Ensuite, ici, il y a 3 boutons, 1, 2 et 3. Ici, encore un autre bouton. Lorsque vous avez la molette que vous allez pouvoir tourner. Et enfin, vous avez encore la possibilité de cliquer sur la molette et ça fera encore une autre action. Et vous pouvez bien sûr customiser chaque bouton pour leur donner des fonctions différentes. Pour ce faire, vous pouvez soit utiliser le joystick et les différents boutons présents derrière l'écran pour pouvoir utiliser les menus et mettre les différentes fonctions sur la télécommande. Ou bien vous pouvez directement le faire sur la télécommande. Pour customiser un des boutons, il suffit de rester appuyé longtemps sur le bouton en lui-même. Donc par exemple, imaginons on veut donner une fonction à ce bouton 1, il suffit de rester dessus. Et ici, en bas à droite de l'écran, lorsqu'on va relâcher, le menu va apparaître. Donc on voit que lorsqu'on va appuyer sur les boutons 1, 2 et 3, on va être dans les modes de couleur. Et donc moi pour le 1, j'ai choisi de mettre la fonction P3. C'est le fameux profil de couleur pour les vidéos dont je vous ai parlé tout à l'heure. Ensuite on voit que sur le 2, j'ai mis le profil Adobe RGB et enfin sur le numéro 3 j'ai mis le HDR. Donc c'est très simple, lorsque je suis sur mon ordinateur, selon ce que je fais, par exemple si je veux travailler sur la vidéo, donc je vais aller sur le mode P3, donc il suffit d'appuyer sur le 1 et vous allez voir ça change très vite. Donc là on est déjà sur le mode P3. Ensuite imaginons que je travaille sur une image, là je vais plutôt aller sur le mode Adobe RVB. Et si par exemple je me mets à regarder des films, je vais préférer avoir le mode HDR qui est ici. Et comme vous le voyez, on peut passer de l'un à l'autre instantanément, aucun bug, aucune attente et c'est vraiment très agréable de pouvoir switcher comme ça entre les différents profils sans aucune latence. Il y a quelque chose qui est vraiment pas mal, donc il suffit d'appuyer ici pour nous sortir le menu. Ensuite on va dans couleur et on va dans le mode dual view. Alors en fait ça permet de diviser l'écran en deux et vous allez avoir deux profils couleurs différents sur le même écran mais qui sera donc divisé par deux comme ça.
Et ça va être vraiment très pratique pour les professionnels qui ont des images vraiment à haute résolution pour pouvoir comparer différents profils et voir lequel leur plaît le mieux et lequel a le meilleur rendu. Donc ça, c'est une option vraiment très pratique qui peut pas mal servir, je pense. Ensuite, ici dans contrôleur key, vous pouvez définir ce que la molette va faire. Donc vous avez soit la lumière qui est ici en premier, soit vous avez le contraste, soit le volume. Alors moi, pour le volume sur mon clavier, j'ai ici de quoi changer le volume. Du coup, pour la molette, j'ai préféré mettre la luminosité. Comme ça, en général, le matin, vu qu'il y a pas mal de soleil, je mets de la luminosité à fond. Et quand on arrive le soir, je n'ai plus qu'à tourner comme ceci. C'est vraiment très agréable à faire. Je baisse la luminosité assez rapidement. Et donc je peux comme ça jauger, monter ou descendre lorsque j'en ai envie, vu qu'en fonction du soleil, en général, je change pas mal. Et enfin, le dernier bouton qui est ici, je lui ai donné la fonction de switch de câble HDMI entre le câble HDMI de mon PC. Donc là, il est sur mon PC, c'est Windows, et avec le câble HDMI qui est branché sur mon iPad. Donc ici, de cliquer ici une fois, et on va passer de mon Windows à ma tablette qui est connectée directement sur l'écran. Et il suffit de recliquer une deuxième fois pour repasser donc de la tablette à Windows. Donc dès que j'ai envie de dessiner, j'ai juste à cliquer ici. Je prends mon petit Apple Pen ici. Even if you try, you wouldn't understand it. Maybe something's missing inside of you. Just a bit of sugar. Donc voilà un petit dessin d'un ninja, et maintenant à chaque fois que je dessine avec l'iPad, j'adore avoir en même temps sur le grand écran le rendu. Ça me permet vraiment de voir en détail, de voir mieux les couleurs de ce que je suis en train de réaliser, et ça me permet d'avoir vraiment un meilleur aperçu de ma création. Alors quand vous branchez votre iPad, vous verrez des bandes noires sur les côtés selon vos applications. Par contre, lorsque vous regardez une vidéo, peu importe la vidéo, ça se mettra sur tout l'écran. Pour ce qui est des connectiques, vous avez sur le côté ici un port jack pour les écouteurs. Vous avez également ici un port USB et un port USB type C. Ça, c'est les branchements qu'il y a derrière. Donc là, vous avez ici deux USB-C. Il y a un branchement également ici. Ça, c'est le branchement pour pouvoir brancher la télécommande. Ensuite, vous avez ici un port HDMI, un deuxième port HDMI. Ici, vous avez un port DP-in. Ensuite, ici, vous avez deux ports Thunderbolt 3. Et d'ailleurs, avec celui-ci, si jamais vous avez les derniers iPad ou les derniers Mac avec les ports USB type C, vous pouvez simplement brancher votre Mac ici. Et en fait, l'écran va recharger votre Mac et en même temps, il utilisera le Mac comme tour. Donc, vous aurez votre OS Mac sur ces grands écrans. Pour toutes les personnes qui aimeraient vraiment avoir un bureau très propre et très rangé avec très peu de matériel dessus, ça peut être vraiment très pratique d'avoir cet écran-là avec ce port ici et d'avoir juste un iPad Pro ou un Mac sur le bureau et un seul câble pour relier le tout et faire fonctionner le tout. Donc il faut savoir que l'écran est déjà calibré dès sa sortie de l'usine, donc vous n'aurez pas à le calibrer une fois que vous l'avez reçu chez vous. Et j'en ai pas parlé, mais la finition est vraiment de qualité, c'est vraiment très propre, très design. J'adore le couleur gris comme ça fait très moderne, c'est très épuré. Aussi, vu que je dessine pas mal encore en traditionnel, j'avais peur qu'un 32 pouces prenne trop de place sur mon bureau, et au final en fait le pied est génial parce que d'une, il me laisse encore de la place pour mes feuilles et que je puisse dessiner tranquillement ici. Et également le pied, j'avais peur qu'il prenne beaucoup de place, mais en fait c'est parfait comme ça parce que je ne perds pas l'espace qui est sous l'écran. Au contraire, ça fait un espace de rangement plutôt stylé ici sous le bureau, donc je vais pouvoir mettre mon portable, ma tablette, les connectiques ou différentes choses comme ça. Donc vraiment, c'est un excellent écran, que ce soit au niveau matériel ou au niveau logistique. Le seul défaut que je l'ai trouvé, c'est au niveau du son. Normalement, les moniteurs pour PC n'ont pas d'haut-parleurs. En général, on achète des haut-parleurs à côté. Là, ils ont rajouté des haut-parleurs, mais que je ne trouve pas top. Donc de toute façon, je ne les utilise pas. En général, je mets mes écouteurs pour écouter directement les vidéos. Mais ça peut dépanner si jamais vous n'avez pas d'écouteurs à côté de vous et que vous voulez vraiment juste entendre quelque chose que vous êtes en train de regarder, vous pouvez activer le haut-parleur, mais sachez que voilà, c'est pas d'aussi bonne qualité que l'image ou que le produit en lui-même. Alors l'écran coûte environ 1200 €. Alors ça peut paraître un peu cher, mais je me suis pas mal renseigné et le prix est plutôt raisonnable par rapport à ce qu'il nous propose, comme la 4K de l'Ultra HD en 32 pouces et notamment avec les profils couleurs qu'il nous propose. Le prix est vraiment très abordable par rapport aux autres écrans d'autres marques qui vont proposer les mêmes choses. Je vous mets en description des liens si jamais vous voulez en savoir un peu plus sur le produit et si jamais vous voulez vous procurer. Merci encore à BenQ de me l'avoir envoyé et maintenant on passe tout de suite à la partie customisation du PC. Et pour customiser le PC, je vais utiliser la technique de l'hydrodipping qui consiste à plonger un objet dans de la peinture et le ressortir. En fait, la peinture va se coller sur l'objet entièrement et ça va le customiser comme ça. Mais pour ça, il faut d'abord que j'aille acheter quelques trucs.
Donc voici ce que j'ai acheté. Une grosse bassine dans laquelle je vais mettre de l'eau, des bombes pour réaliser la couleur. Alors j'ai choisi du bleu, du jaune et du blanc. Ce sont des couleurs qui rappellent un peu l'électricité pour rester dans le thème de la technologie. J'ai également acheté ça. Ça c'est une première couche que je vais appliquer sur les filtres pour que la couleur après tienne plus facilement. J'ai également acheté des gants pour ne pas toucher la peinture. Et enfin j'ai acheté du scotch pour pouvoir mieux attraper les plaques. Du coup, la première étape, c'est d'aller mettre la première couche de peinture sur les plaques et attendre à peu près 1 heure. Et n'oubliez pas de mettre un masque si jamais vous utilisez des bombes aérosols. Bon, c'était la première fois que je faisais cette technique-là pour peindre. J'avais pas vraiment pensé au truc qu'il y avait sur les plaques. Donc au final, par certains endroits on les voit et par d'autres non. Donc je pense que dans le futur, je vais retravailler dessus pour pouvoir les rendre plus homogènes. Mais en tout cas, je suis très content du résultat. J'adore ces couleurs qui sont le bleu et le jaune. Je trouve vraiment que c'est dans un petit côté moderne. Si je vois que cette façon de peindre vous plaît, eh bien je ferai ça sur n'importe quel de mes objets que j'ai. Je pourrais par exemple faire ça sur mon iPad et essayer de peindre toute l'arrière ici avec un mélange de couleurs comme j'ai fait ici pour mon PC. Je vous mettrai en description les liens de tous les objets dont je vous ai parlé dans cette vidéo. Également, sachez que bientôt, je vais organiser 2 concours où vous allez pouvoir gagner mes tablettes graphiques. Donc si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les concours. Et si vous êtes déjà abonné, n'hésitez pas à activer les cloches pour ne pas rater les concours. Je vais être beaucoup plus actif maintenant que j'ai mon nouveau PC. Notamment, je vais reprendre les lives et maintenant je vais pouvoir faire beaucoup plus de vidéos. Donc restez dans les parages. Encore un grand merci à BenQ d'avoir sponsorisé cette vidéo. On se retrouve très vite pour une nouvelle. D'ici là, prenez soin de vous et n'oubliez pas que le dessin, c'est la vie.